Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de Chantilly ce jeudi 13 mars en compagnie bien entendu des galopeurs avec le prix de la journée des plantes. Première course de cette réunion principale qui sera support de Quintet. C'est bien entendu un handicap, une première épreuve de handicap divisé réservée à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 1400 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré dans un tournoi dont le départ est prévu aux alentours de 13h55. C'est assez ouvert dans cette épreuve, avec bien entendu pas mal de spécialistes de la piste en sable, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément une candidature qui se détache vraiment. Il y a quelques rentrants, il y en a qui ont l'air d'avoir moins de marge, on a vraiment pas mal de profils différents, même si certains se sont déjà affrontés. J'ai quand même retenu en tête de ma section un rentrant, le numéro 9, Times Warrior, qui pour moi a clairement la pointure d'une telle épreuve. Alors, est-ce que j'ai un coup d'avance? Ça, c'est la course qui nous le dira, mais en tout cas, c'est un cheval qui a montré sa compétitivité à ce niveau. D'ailleurs, on ne l'a pas revu depuis une deuxième place fin novembre dans un tournoi similaire. Il terminait deuxième de Golubchus, qui est également au départ de cette épreuve. Et c'est vrai que sa fin de course était vraiment très séduisante. Voilà, il a prouvé, comme je l'ai dit, qu'il était non seulement capable de s'imposer dans une telle épreuve, mais également de rivaliser avec ses aînés. C'était le cas lors de cette sortie, alors qu'il n'avait que 3 ans. Christophe Ferland, c'est un fin préparateur. On sait qu'en général, c'est un homme qui prépare assez rapidement ses pensionnaires. Maxime Guillon en selle, il est bien placé dans la salle de départ. Donc voilà, je me suis dit, peut-être, bien entendu, qu'il peut manquer d'un parcours, mais moi j'y crois. Et je pense qu'il est capable de bien faire dès sa réapparition. C'est pour ça que je l'ai retenu en tête. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 15, No Limit Dream, qui dépend d'un entraînement en grande forme. C'est vrai que Gérald de Mossé, depuis quelques mois, tout ce qu'il touche, ça se transforme en or. Et il a récupéré ce concurrent il y a quelques semaines. Et franchement, ça se passe plutôt bien avec No Limit Dream, puisque il a terminé 4ème lors de sa rentrée, derrière 6ème. Et puis là, il vient de remporter un handicap. Alors oui, c'est un handicap un petit peu moins huppé, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et sur un peu plus long. Mais la forme est là. Et puis je pense qu'il a encore de la marge. Il a fait l'arrivée de Quintet en valeur 36. Désormais, il est en 36,5. Donc je pense qu'il y a la marge, il s'adapte à tous les terrains, à tous les parcours, ça veut dire que ce soit PSF ou que ce soit piste en gazon, il est compétitif. D'ailleurs, je regarde ses tentatives sur PSF, ça s'est souvent bien passé, mis à part quelques échecs, c'est vrai que ses dernières tentatives ont vraiment été couronnées de succès sur cette surface. Donc avec une telle position dans les salles de départ et Alexis Pouchin en selle, je pense qu'il est capable de confirmer sa récente victoire et de repousser ses limites. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le 14 Malinovka. Malinovka qui a, vent le coup, fait partie des bons points d'appui, j'ai l'impression. Sa rentrée était très bonne. C'était pas une longue absence, un mois et demi, mais elle prouvait lors de sa réapparition qu'elle était capable de bien faire une nouvelle fois dans cette catégorie. Alors elle découvre le sable cantilien, mais elle a pris 2 places en 2 tentatives dans des quintets sur le sable de Deauville. Donc voilà, je pense pas que le cadre qui change va contrarier ses plans. En plus, elle est bien placée dans les salles de départ. Non, j'aime bien, sa position en bas de tableau est vraiment avantageuse et je la crois capable de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 6, Rêve de Valarsa. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup progressé. Je ne sais pas si c'est le port des œillères australiennes, parce que c'est vrai que les 2 tentatives avec les œillères australiennes n'étaient pas forcément fameuses au mois de décembre. Et puis depuis le début de l'année, j'ai l'impression qu'il s'est un peu déclenché. Victoire dans un handicap sur l'hippodrome de Pau, avant de confirmer début février sur l'hippodrome de Deauville, sur la même distance. Et c'est vrai qu'il battait certains des concurrents qu'il retrouve, comme Malinovka. Donc la ligne est bonne. En plus, cette fois-ci, c'est Michael Barzalona qui lui sera associé. Donc franchement, il a pas mal d'atouts à faire valoir. Mis à part peut-être ce numéro 15 dans les stalles de départ qui complique un petit peu sa tâche, c'est pour être honnête la raison pour laquelle je l'ai retenu derrière Malinovka, puisque au final, même s'il n'y a pas grand chose entre les deux, il venait de le devancer. Toujours est-il qu'il a une chance, compétitif à cette valeur, et pour moi j'en attends une confirmation, mais voilà, faudra quand même que ça se passe bien avec cette position un petit peu en dehors. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 8,
Leoparduccio qui a montré qu'il avait de la marge encore, hein. Il a remporté un handicap courant novembre du côté de Chantilly sur une distance un petit peu plus longue. Et puis le 10 janvier, il a confirmé, il y a environ 2 mois de cela, en se classant 5e d'un quintet sur l'hippodrome de Deauville, la même distance, prouvant lui aussi qu'il avait encore un petit peu de marge à ce niveau-là. Donc voilà, je trouve que le profil est assez avantageux. Très bon numéro dans les salles de départ. Frida Valescar s'en sert vraiment bien de ce Leoparduccio. Et même si à mon avis il est barré pour la victoire, peut-être même pour une place sur le podium, pour une 4-5e place, il a tout à fait son mot à dire comme beaucoup. Ensuite j'ai retenu en 6e position le numéro 7, Centenario, deuxième atout de Gérald de Mossé. C'est vrai qu'il vient de refaire surface. Certes, c'était un réclamé, mais le retour en forme est vraiment prometteur. C'est un cheval qui a quand même montré des moyens. Il a remporté un quintet en valeur 36,5. Certes, ça date, c'était en 2022, c'était il y a maintenant plus de 2 ans et demi. Maintenant, le cheval a connu des fortunes diverses depuis, mais il a quand même déjà réussi à s'imposer dans un handicap en valeur 37. Du coup, je pense qu'en 37,5, il n'y a pas grand-chose à redire à sa compétitivité. Voilà, retour en forme, aptitude PSF, en plus sur un parcours à peu près similaire, puisque c'était 1300 mètres de la PSF de Chantilly, 1400 mètres, ça ne va pas le contrarier. Non, voilà, avec l'entraînement redoutable dont il dépend, je pense qu'on est en droit de s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu en 7e position l'As Omicron. C'est vrai que l'an passé, elle avait remporté 2 quintets, hein. Du coup, sa marge s'est réduite. Mais bon, 27 novembre, elle avait terminé 3e du quintet référence derrière Golubchus et Times Warrior avec 61 kg. Là, elle a 60 kg et demi. Alors, elle fait une petite rentrée, on ne l'a pas revue depuis 2-3 mois. Depuis le 14 décembre, mais ça ne m'ennuie pas forcément. C'est une jument qui se prépare vite, même si l'année dernière elle avait eu besoin d'une course pour se remettre en jambe et remporter un quintet. Il y avait quand même 6 mois d'absence. Là, il n'y en a que 3, donc je me dis qu'elle est sans doute suffisamment affûtée avec Tony Picon qui lui est en plus associé. Je trouve qu'elle fait partie des outsiders les plus séduisants de cette épreuve. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 2, Golubchus. J'ai décidé de le reprendre en confiance. Alors, oui, il a le numéro 16 dans la salle de départ. Oui, la dernière fois, ça s'est pas forcément super bien passé. Maintenant, quand il avait remporté son quintet fin novembre devant notamment Times Warrior, il avait vraiment causé une sacrée surprise en prenant tête et corde. Du coup, le numéro 16, je pense qu'il est capable de l'effacer, de prendre rapidement les commandes. Après, on va voir s'il est suffisamment apte à pouvoir réaliser la même performance parce que clairement, il a moins de marge. Il l'avait prouvé après sa victoire de quintet en terminant seulement 5e dans un événement qui a suivi. Mais j'y crois quand même malgré tout avec cette valeur 41. Mais voilà, ce sera vraiment pour une petite place. C'est pour ça que je l'ai retenu en fin de combinaison. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3, Fou Furieux. Il a lui aussi un peu moins de marge désormais. Mais sa dernière sortie est vraiment assez enchantée. M'a enchanté un petit peu malgré tout. Même si c'est qu'un regret. Voilà, la fin de course était assez séduisante. Clairement, avec une telle valeur, sa marge est réduite, mais il a un bon numéro dans les stalles de départ. Hugo Boutin qui lui sera associé. Attention, c'est pas forcément un cheval que je prendrai en base ou même que je retiendrai dans un 6 chevaux. Mais pour les amateurs de champ réduit, clairement, c'est pas une impossibilité. Donc voilà, c'est un vrai regret. Et voilà, faut faire des choix. La course est très ouverte et j'espère ne pas m'être trompé en le retenant juste en regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 15, le 14, le 6, le 8, le 7, l'As et le numéro 2. Et en cas de non partant, le numéro 3. En conseil de jeu, je pense vraiment que le 9 Times Warrior est capable d'ores et déjà de jouer les premiers rôles, même s'il n'a pas été revu depuis plusieurs semaines. Le 15, No Limit Dream, lui peut repousser ses limites. Hein. No Limit Dream, il porte bien son nom et je suis sûr qu'il est capable de le porter encore mieux après ce quintet. Et puis le 14, Malinovka, qui est régulière, qui a montré sa compétitivité à ce niveau-là, qui est bien placé dans les salles de départ. Bref, pas mal d'arguments à faire valoir. Pour moi, 9, 15, 14... 3 bases qui semblent assez séduisantes, mais comme je l'ai dit, la course est bien plus ouverte qu'il n'y paraît. Et voilà, faudra pas hésiter à élargir les combinaisons parce qu'à mon sens, il peut y avoir quelques outsiders à l'arrivée. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera vendredi. Ce sera du côté d'Anguin en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.